J'appelle maintenant Rosie Amani et Stéphane Steiner de Mathieu Barre, s'il vous plaît. Bonjour. Donc le sujet qui nous est attribué, c'est le montage et démarrage d'un tunnelier en milieu urbain contraint. Donc avec l'exemple du lot 3 du métro de Toulouse. Donc lot 3 qui est réalisé en ce moment par les entreprises de Mathieu Barre et Implenia. Et donc on va parler de ce truc. Comment ça marche ça? C'était pas ça. Comment ça marche? Donc la présentation, on fera une présentation rapide du projet, l'avancement, la station rénale qui est notre puits de lancement qui est relativement contraint pour un démarrage de tunnelier. Et ensuite, on passera à travers le design du tunnelier et les défis qui sont liés à l'utilisation notamment de la pompe TAP au démarrage. Et donc le phasage de démarrage du TBM. Donc le lot 3, c'est 4 stations au centre-ville, Rénal qui s'appelle maintenant Raisin, Bonnefoy, Matabio et François Verdier. C'est 4 km de tunnel avec un démarrage en début d'année et une fin au printemps 2026. Et ensuite, environ 500 000 m3 de terre excavée, donc à peu près 2 tiers pour le tunnel et puis 1 tiers pour les stations. Et environ 100 000 m3 de béton. Donc aujourd'hui, l'avancement du projet, notre tunnelier arrive à Bonnefoy normalement d'ici début avril. Donc la première station, Rénal, est en phase de production, travaux souterrains. Bonnefoy est en attente du tunnelier, donc prêt à réceptionner la machine d'ici 2 semaines, comme je disais. Et Matabio, on est au fond de fouille en train de commencer les radiers. Donc Bonnefoy et Matabio sont des stations qu'on fait en taupe. Et François Verdier, c'est une station qu'on fait à la descente. Donc on est au 2e palier. Donc sur le puits de départ, station Rénal, l'enjeu principal, c'est que l'espace était très restreint, avec un phasage des mises à disposition du terrain. On a environ 15 000 m² de surface pour mettre toutes nos installations. Et les mises à disposition étaient phasées entre mai 2023 et mai 2024. Rénal, c'est la seule station qu'on fait à ciel ouvert pour permettre d'installer le tunnelier. Donc on a une entrée en cloche et donc sur une moitié et sur l'autre moitié l'espace pour descendre nos pièces et assembler la machine. Voilà. Donc si on revient sur la station Rénal, on voit ici sur le plan que c'est très bouché, c'est congestionné. 2 flux de circulation pour les livraisons et un flux pour les déblais. Par contre, la vraie contrainte, ça a été de mettre en place toutes les installations, que ce soit les bacs à déblais, le convoyeur, centrale à mortier, béton, etc., avec des mises à disposition séquencées sur 1 an. Dont la dernière, c'était la mise à disposition du chemin Raisin, qui était donc une rue qui traversait l'emprise en 2, qu'on a eue en mai 2024. Voilà. Donc notre tunnelier, c'est Marie-Thérèse de Villeneuve-Arifat. C'est pas nous qui avons choisi le nom, j'entends que ouvrier. C'est une machine qui fait 142 mètres de long, un tout petit peu plus avec une bridge sur la fin. 7 remorques, c'est beaucoup pour un tunnelier, mais c'est expliqué par notamment les séquences de démarrage qui vous seront expliquées tout à l'heure. Roue de coupe 9,67 m, donc c'est standard sur la ligne C. La particularité, c'est que c'est une double vis de marinage et un bouclier articulé. Voilà. Donc je passe la parole à Rosie, là, qui était en charge du design de la machine et maintenant de son suivi, pour vous expliquer la machine en elle. Ok.
Merci Stéphane. Donc pour revenir sur le design de la machine, dès le début donc, de son design avec du coup notre fournisseur qui est Eraknecht, on a mis du coup au cœur du coup les problématiques du coup qu'on rencontre du fait d'être dans un milieu qui soit très urbain et très condensé, et à la fois on va dire aussi tout en gardant l'ergonomie et du coup avoir une machine qui soit aérée pour travailler. La première conséquence directe d'être en milieu ultra-urbain, c'est d'avoir un puits très restreint et par conséquent, du coup, d'avoir l'impossibilité de pouvoir monter notre convoyeur. On a un tunnelier qui fait 7 remorques, plus un bridge, 142 mètres de long. Il a fallu faire des choix dès le début, c'est-à-dire choisir du coup les éléments qui sont essentiels et principaux. Donc pour pouvoir le faire, on a choisi du coup les énergies primaires, qui sont l'hydraulique et l'électrique, à mettre à bord du coup, sur nos 2 premières remorques, et de faire l'impasse sur nos convoyeurs. Donc on est parti tout de suite sur une solution du coup alternée qui est devenue du coup une sous-fonction nécessaire à notre machine, qui est du coup l'utilisation d'une TAP 140, donc basiquement une pompe à béton du coup à double piston pour pouvoir du coup ramener les matériaux qui sont excavés jusqu'à la surface et repris sur les convoyeurs. Notre deuxième choix tout de suite, ça a été du coup aussi de travailler sans ombilicaux, donc c'est-à-dire de travailler du coup sans des connexions lourdes en flexible aux arrières de nos remorques, pour pouvoir du coup assurer du coup la sécurité tout au long du coup de nos activités. Donc pour pouvoir le faire, on a dû du coup travailler du coup le montage des équipements sur la machine pour pouvoir à la fois assurer du coup ses fonctions primaires, mais aussi ses fonctions annexes qui sont nécessaires. Par exemple, on peut penser à l'ajout de bentonite. Du coup, quand on est parti du coup de Rhénal, direction du coup le sud, on retrouve en bas à droite du coup l'état du coup du fond de puits. Le fond de puits du coup était monté d'une cloche, d'un tunnelier composé de 2 remorques et d'un bouclier. Clairement, il n'y avait plus d'espace nulle part du coup pour pouvoir faire de la logistique. Donc dès le départ, donc au cœur du coup de la séquence de montage, où on a dû prendre en compte du coup cet entrant et assurer que le jour où on tourne la roue, en fait, on ait du coup tous les équipements et toute la logistique qui soit déjà à bord. Sur le design de la machine, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la remorque 1 du coup, soit du coup, conceptualisée pour pouvoir avoir à sein embarqué tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est du coup injection de mortier pour ne pas avoir d'ombilical, donc les pompes à mortier étaient installées du coup sur la remorque 1. L'ensemble forcément du coup de tout le process d'évacuation des déblais, donc la double vis, qui soit monté dessus. Sur la remorque 2, on a fait du coup le choix d'avoir par conséquent la deuxième énergie qui soit essentielle, donc que ce soit l'électrique et la cabine de pilotage. Ça nous a permis de pouvoir creuser du coup dès le début. Donc, je vais vite passer. Pour pouvoir y parvenir, vu les enjeux qu'on avait du coup avec le chemin du raisin, donc qui était du coup qui découpait du coup en deux nos installations de chantier et notre embase de chantier, on a dû du coup se réinventer et trouver du coup une solution pour pouvoir garder du coup le rythme sur le montage de la machine. Pour pouvoir y parvenir, ce que nous avons décidé de faire, c'est du coup de décorréler du coup la zone de montage et pré-montage machine de la zone de fond de puits. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire un atelier à ciel ouvert, qu'on remarque du coup le long des bacs à déblais, sur lequel du coup on a été en capacité de monter à la fois 3 remorques en même temps, en parallèle, et d'utiliser du coup des SPMT ou des camions vérinables pour pouvoir récupérer du coup ces équipements en une fois, les amener du coup en tête de puits et les descendre en une seule pièce du coup en fond de puits. Ces choix faits, donc ici on vous présente du coup l'histoire un peu de comment on a monté notre machine. Au début du coup on était donc en fond de puits, on l'a récupéré le 17 juin, de l'équipe génie civiliste, et le 18 juin on avait monté du coup le premier secteur de bouclier avec directement l'entraînement dans la foulée. En parallèle, en même temps, du coup, on était toujours en train de travailler pour pouvoir installer notre cloche et nos installations nécessaires du coup de génie civil et serrurerie nécessaires du coup au montage, au démarrage de la machine avec un confinement parfait. Le bouclier était monté, on met la roue de coupe, on ripe l'ensemble, on l'insère du coup dans la cloche qui était prête à temps et on envoie de suite dans la foulée du coup la remorque 1 qui est ripée et amenée du coup au bouclier
à l'aide soit du TSP, donc notre train sur pneu, soit d'utilisation de palans. Cette méthodologie, on l'a validée, elle a fonctionné et on l'a refaite en fait après pour l'ensemble de toutes nos remorques, donc les 6 restantes. Dans la continuité tout de suite, donc de mémoire c'était 2 ou 3 jours après, on a descendu remorque 2, on l'a tout de suite ripé et attelé à la remorque 2. Le tunnelier était prêt du coup, grosso modo, restait du coup toute l'étape forcément de câblage et de commissioning avant de pouvoir rentrer en terre. Une fois que ça s'était fait, on a monté le bâti poussé. S'en essuie du coup toute l'étape du coup de installation du premier anneau du coup temporaire, le faux anneau métallique, et le joint annulaire gonflable du coup qu'on met à l'arrière du coup de l'anneau métallique pour s'assurer une étanchéité parfaite pour la mise en confinement de la machine avant son entrée en terre. Une fois que ça s'était fait, donc on a été dans les bonnes configurations de démarrage, on a lancé le creusement de la machine et au fur et à mesure que la machine avançait, libérée de l'espace à l'arrière, on descendait une remorque qui était acheminée du coup par SPMT en tête de puits. On retrouve en bas en lisage de big lift avec de grandes grues à treillis. Cette remorque du coup était finie d'être assemblée avec les derniers éléments en interface du coup avec les élingues, du coup en fond de puits. Et ensuite goupillé, puis attelé et mis en service, du coup, partiellement, donc uniquement les bogies pour pouvoir suivre, du coup, la giration de la machine pour qu'on puisse reprendre le creusement au plus vite. Ainsi, on a creusé 165 mètres linéaires jusqu'à atteindre, du coup, notre position où on a fait le choix de se mettre en configuration nominale de creusement. Grosso modo, en termes de timeline, si on fait un peu un retour en arrière, de juin à décembre 2023, on était dans toute la phase du coup fabrication avec notre fournisseur. Janvier à septembre 2024, un montage du coup en usine avec 2 blocs. Une réception qui a été faite en avril sur le premier bloc. Un montage du coup sur notre site de mai à septembre. Donc on a dû du coup avoir de la souplesse pour pouvoir suivre du coup les 2 sujets en même temps. Un ready to bore, donc une entrée en terre au 18 septembre 2024, tout en parallèle du coup de continuer le design et du coup la fabrication du coup du second bloc pour pouvoir du coup s'arrêter en décembre 2024 pour pouvoir mettre en configuration définitive notre machine et nos installations de logistique. Alors, nos défis principaux d'une mise en service d'une machine en parallèle du coup du montage, ils sont multiples. Le premier, c'est d'assurer du coup des cadences qui soient raisonnables, donc d'assurer du coup le creusement. Et le second, du coup, c'est de pouvoir garder le rythme du coup sur tout ce qui est activité de pré-montage et montage de la machine. Si on fait l'emphase du coup sur le pré-montage du coup en surface de la remorque, pour pouvoir y parvenir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé du coup de câbler au maximum, remorque par remorque, du coup dès la surface pour gagner du temps et ne pas avoir à le faire du coup en fond de puits ou en tunnel. On a essayé de le faire aussi au maximum sur l'hydraulique. L'idée était qu'une fois que la remorque était du coup insérée en fond de puits et goupillée au TBM, il n'y ait plus qu'à connecter l'inter-remorque. Deuxième axe de travail, ça a été du coup tout ce qui était levage et ripage. Donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé du coup selon la méthode du big lift et on a travaillé notre méthode de ripage aussi pour qu'elle soit du coup la plus courte, ça soit un moment le plus court possible. Ceci nous a permis en fait de pouvoir atteindre des temps du coup d'arrêt de maximum de 24 heures du coup quand on connectait une nouvelle remorque à la machine, où on n'avait plus qu'en fait à déconnecter, reconnecter les fluides à l'arrière de la dernière remorque du coup montée, les connecter du coup à la nouvelle remorque insérée, goupiller, mettre en service uniquement les bogies et ensuite repartir en creusement. On repartait en creusement, donc avec une remorque uniquement attelée et du coup avec des équipements dont on savait qu'il fallait qu'on les mette en service tout en creusant. Le fait de devoir mettre en service du coup des équipements tout en creusant, chez nous, ça a été un réel enjeu sécurité. Parce qu'il fallait du coup s'assurer forcément du coup de où est-ce qu'on envoyait le jus, donc électrique, dans quels équipements, à quel moment. Donc il y a eu un gros effort du coup d'identification de l'ensemble des réseaux électriques sur les remorques par nos équipes matérielles électriciens, afin de connaître
par cœur, on va dire, notre réseau pour pouvoir limiter au maximum tout problème de sécurité. Tout ce qui a été énergisation du coup des équipements a été séquencé et décidé du coup conjointement avec notre fournisseur au jour le jour. Par rapport à notre équipe de production, on a mis en place des procédures particulières pour s'assurer que chaque élément mis à disposition des équipes soit pris en main de manière le plus safe possible. Et enfin, ce qui était surtout à noter, c'est que le fait de travailler avec une machine qui creuse tout en étant en montage et tout en étant du coup en étape de mise en service, ça demande énormément de mise à jour d'un point de vue automate. Certains jours, on s'est retrouvé avec 5 automaticiens qui pouvaient travailler en parallèle. Donc il fallait vraiment mettre l'emphase sur le suivi de ces mises à jour et le suivi du coup de toutes ces petites demandes qui demandent à améliorer la machine. La conséquence directe de faire ce choix, c'est que ça a un impact du coup sur la production de la machine. Forcément, on ne peut pas atteindre des cadences qui soient exceptionnelles ou qui soient attendues les plus hautes, mais ça nous a permis de pouvoir à la fois maximiser du coup le temps de montage de la machine, de pouvoir optimiser et de pouvoir le faire au plus vite, et de pouvoir tout de même continuer à avancer notre tunnelier tout en assurant des cadences qui soient correctes. Donc je reviens sur notre premier point qu'on a cité préalablement. Comme on est arrivé uniquement en décembre 2024, donc en configuration définitive de la machine, il a fallu assurer du coup de septembre à décembre un moyen de pouvoir déplacer nos déblais et les remonter. Pour pouvoir le faire, on a décidé d'utiliser la fameuse TAP 140, qui est une pompe à double piston. Cette pompe, on l'a intégrée dès le début du coup dans notre remorque 1. On a décidé d'en faire un élément qui soit une pièce maîtresse de notre machine, puisque on savait que l'intérêt qu'on y portait dès la phase design sur cet équipement, c'est ce qui pouvait valoriser du coup notre cadence sur notre première phase, on va dire, de 2024 de creusement. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, on a travaillé sur le fait de pouvoir avoir 2 modes, donc c'est-à-dire un mode qui soit d'évacuer directement du coup en mode nominal, qui est sur le convoyeur même de la machine. Donc ça, c'est le mode sur lequel on peut travailler depuis 2025, soit de pomper jusqu'à la surface. C'est-à-dire jusqu'à la surface, jusqu'au convoyeur surface qui nous permettait d'acheminer le matex, donc les déblais, jusqu'au casier à déblais. Par coup de piston, c'est une pompe qui a 2 pistons, on est capable de pouvoir déplacer et évacuer 35 décimètres cubes de matériaux. L'utilisation du coup de cette tape nous a permis d'avoir une cadence moyenne sur ces 4 mois de creusement de l'ordre de 12 mm minute. Donc là, c'est le schéma un peu pour vous représenter comment on a creusé, qu'est-ce qu'on a parvenu à faire. Avec notre tape, on est parti pour minimum 165 mètres linéaires de creusement en fond de fouille, une remontée de l'ordre de 35 à 40 mètres et jusqu'à la surface pour pouvoir cracher du coup jusqu'au convoyeur surface. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a travaillé avec une pression hydraulique maximale de 350 bars, une pression maximale en sortie de pompe de l'ordre de 50 bars, et une pression de gavage, donc jusqu'à la sortie de la vis, de l'ordre de 0 à 4 bars. Théoriquement, sa capacité d'évacuation était de l'ordre de 100 mètres cubeurs en matériaux. Voilà. Le fait d'utiliser une tape, le premier élément central dans lequel on a pensé, c'est qu'on ne pouvait pas creuser une pore à mouler avec une tape. C'était impossible de pouvoir mettre des fibres de verre à l'intérieur. Donc, dès la phase design aussi, on a du coup anticipé cet élément et on a adapté du coup la remorque 1 qui soit prête du coup à intégrer une sorte de chute en sortie de concasseur pour pouvoir mariner à la benne basiquement. Sa mise en service, on a rencontré quelques petites complications, ça a été compliqué. Il a fallu vraiment avoir une grande phase d'apprentissage, surtout chez nos pilotes et aussi nous-mêmes, pour pouvoir comprendre comment piloter cette pompe. Son réglage aussi était très fin, a demandé du personnel hautement qualifié. Et en exploitation, en fait, il a fallu qu'on trouve constamment l'équilibre entre la fluidité et la solidité. Donc en fait, il fallait qu'on fasse du liquide pour pouvoir ramener les matériaux le plus possible à la surface, mais il fallait qu'on fasse du solide, ce qui ne veut pas la pompe, pour qu'on puisse le transporter sur les convoyeurs.
Et d'un point de vue sécurité, c'était un réel enjeu puisqu'on travaille avec un équipement qui fonctionne en très haute pression. Donc il fallait savoir gérer cet élément. Quelques illustrations. Donc là, vous retrouvez la sortie de la chute qu'on a utilisée pour pouvoir passer la porte en moulée. Et sur le côté droit, du coup, on va dire la qualification des matériaux qu'on remontait. Notre objectif, du coup, en densité sur le Matex était de l'ordre de 2,8. Si je rappelle, pour le CCTP, il était de 2,15, on va dire en creusement nominal. En Rex, sur cette phase de creusement, on a atteint du 3,20. On a trouvé un moyen de pouvoir du coup diminuer cette densité et d'aider du coup la remontée des matériaux. C'est grâce à ce qu'on appelle un anneau de lubrification qu'on a connecté directement sur la ligne et qui nous permettait de pouvoir pousser les matériaux en fait par le biais d'injection de hausse ou haute pression. Un des enjeux du coup majeurs, c'est l'enjeu financier, forcément, puisqu'en fait, on se retrouve sur des déblais qui sont très hauts en densité et qui sont aussi très liquides, donc qui nécessitent de traiter à la chaux ou autres éléments du coup liants. Et une cadence, du coup, forcément, qui du coup ralentit la machine. Sur la droite, vous retrouverez ce qu'on appelle du coup un anneau de lubrification. C'est basiquement du coup un anneau qui est connecté sur la ligne, connecté du coup à la haute pression de la machine et qui permet de mieux pousser tout ce qui est matériaux à l'intérieur de la conduite. Les quelques améliorations qu'on a trouvées, c'est aussi la mise en œuvre de vannes hydrauliques tout au long du coup du cheminement de la conduite afin de pouvoir isoler et nettoyer par portion. Et ensuite, l'ajout ponctuel aussi de bentonite qui pouvait du coup aider à la lubrification. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Rosie, merci pour cette excellente présentation, Stéphane aussi.